Ciel d'encre transpercé seulement par quelques étoiles, nuages masquant les rayons de la lune, orage promettant d'être infernal. C'était dans ces conditions qu'une fois encore Henri se retrouvait. Depuis plus d'une dizaine d'années, il vivait dans une vieille bâtisse frappée par la mer, attaquée par l'érosion jusqu'à la moitié de ses murs. À l'intérieur, une odeur de sel et d'algues restait constamment en suspens dans chaque pièce, chaque fibre, chaque tissu. Au sommet, une lumière éclairait les environs, tournant sur elle-même, repère de ceux qui se perdaient dans l'immensité où vivait le vieil homme. Contrairement à l'horizon qui s'étendait à perte de vue, l'espace qui était dédié aux gardiens du phare était étriqué. La liberté n'était qu'un leurre, mais prenant les yeux d'Henri par les merveilles que lui offraient les fenêtres. Au début, il avait passé de longues heures à l'extérieur, humant l'air marin directement dehors, descendant plus d'une centaine de marches pour s'installer sur les rochers qui s'entassaient au pied du phare. Jusqu'à ce que le soleil se couche, il se plongeait dans des livres, dessinait au fusain, observait tout simplement la mer qui s'écrasait contre les falaises. Aujourd'hui, il se contentait de s'installer à l'étage le plus haut en écoutant la radio. Reclus, en ermite, il était presque devenu une légende dans le village portuaire qui se trouvait à plusieurs kilomètres. Âgé de plus de 80 ans, les rides sur son visage racontaient les années passées. Vestiges de sa vie, des difficultés rencontrées, des trop nombreuses pertes subies. Avant d'emménager loin de tout, il avait perdu sa femme d'un cancer. Une maladie contre laquelle elle s'était battue avant de mettre fin à ses jours d'elle-même, préférant choisir quand sa mort viendrait, plutôt que d'attendre la faucheuse dans la douleur. Depuis, Henri n'avait plus jamais été le même. Ses mains tremblaient toujours un peu, souvenir de celle-ci s'enfonçant dans la cage thoracique de Jane pour la faire revenir. Ses bras avaient perdu de leurs muscles, hommage à sa force disparue. Ses épaules tombaient sous le poids du monde qu'il portait, ses jambes frêles ne le soutenaient plus. L'Écosse avait été son nid pendant des années. Aujourd'hui, il espérait la quitter pour rejoindre sa femme et ses amis qu'il avait perdus les uns après les autres. Qu'ils finissent au paradis comme dans le néant. Il s'agissait surtout de ne plus rien ressentir. Un torrent de larmes divines heurta les fenêtres du phare. La nuit venait à peine de commencer. Soudain, un énorme coup de tonnerre retentit. Henri sursauta et un sourire déforma ses lèvres. Même après des années, il continuait de se faire surprendre par la force de la nature. Il prit la dernière bouchée de sa conserve de petits pois, puis débarrassa. Il quitta son petit studio et s'installa dans un fauteuil au poste de surveillance à l'étage supérieur de sa tour d'isolation. Les yeux rivés sur ce qui n'existait plus quand le soleil se couchait, il espérait que rien ne se passe ce soir. La radio ne grésilla pas pendant plusieurs heures. Aucune corne de brume ne résonna. Un coup de tonnerre éclata, bien plus fort que les autres. Dans un cri surpris, Henri se redressa de son assise. Ses paupières lourdes s'ouvrirent en moins d'une seconde. Son dos craqua, sa nuque lui tira et il jeta un regard autour de lui pour s'imprégner à nouveau des lieux. Depuis combien de temps dormait-il ? Depuis quelle heure s'était-il laissé aller à la dérive de ses propres songes ? La tempête ne s'était toujours pas arrêtée, frappant encore et encore au sommet du phare. Les vagues se déchaînaient et l'écume montait parfois jusque devant ses yeux. Un grésillement résonna à la radio, et d'un geste brusque, Henri s'en empara. Il tentait de comprendre ce qu'il se disait, mais rien n'était audible. Finalement, l'appareil s'arrêta, et Henri se permit de détourner son attention. Cela arrivait de temps en temps que les ondes rencontrent quelques problèmes et lui fassent des petites frayeurs. Il se leva, s'étira, et se tourna vers le reste de la pièce. Au même moment, un éclair illumina l'intérieur du phare et Henri hurla à pleine gorge. Un cri si fort qu'il s'assourdit lui-même, que plus rien n'existait autour de lui pendant plusieurs secondes. Ses cordes vocales se brisèrent, rompant dans sa gorge les notes fausses qui sortaient de sa bouche. Devant ses yeux écarquillés, devant ses iris clairs où toujours les eaux calmes stagnaient, un spectacle morbide se dessinait. Dans la lumière éphémère de l'éclair, du sang s'était étalé sur tous les murs, sur chaque meuble. Le rouge était devenu prédominant dans ce tableau d'ordinaire si tranquille. Il n'y avait aucune explication, et quand l'éclair partit aussi vite qu'il était arrivé, la vision de Henri s'évanouit également.
Appuyé contre son fauteuil, la respiration erratique, le vieil homme essayait d'apaiser les pensées qui frappaient son crâne et lui faisaient perdre le fil de sa réflexion. Il était sûrement fatigué, bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Le métier qu'il faisait ne lui permettait pas de dormir à sa guise, alors certainement avait-il besoin d'un peu plus d'heures de sommeil. C'était évident. Il se ressaisit, tirant sur son t-shirt pour le remettre correctement en place sur son ventre arrondi, témoin de son penchant pour la bouteille. Ce fut cette passion pour l'alcool qui l'éloigna de sa tendre épouse sur les derniers instants. Trop alcoolisé pour comprendre les réels besoins de Jane, il avait fini par enchaîner les faux pas. Quand la femme était décédée, la surprise le fit tomber plus bas dans ses travers, plutôt que de l'en sauver. Alors, de sa bouche, sortaient parfois des gargarismes étranges, plutôt que des propos clairs, notamment lorsqu'il se parlait seul. Tandis que l'obscurité revenait dans la pièce, seulement dérangée par quelques rayons perdus par le phare, le gardien se déplaça sur ses maigres jambes pour rejoindre le réfrigérateur qu'il avait branché afin d'y cacher quelques bières. Il s'empara d'une d'entre elles et la décapsula avec ses mains. À peine eut-il fini son action qu'il but au goulot à grande gorgée. Assoiffé par sa vision d'horreur, se désaltérer à lampée de bière lui permettrait de s'en remettre plus vite. Alors qu'il se délectait de son nectar bienfaisant, la radio recommença à résonner jusqu'à lui. Occupé, Henri l'ignora. Les yeux encore clos, trouvant son seul plaisir de la journée dans la boisson, il ignora les ondes timides qui se présentaient à lui. Il ne se passait rien d'assez grave pour qu'il s'inquiète. Lorsqu'il eut fini, il jeta la bouteille dans la poubelle déjà pleine, il s'en munit de 5 autres et retourna à son poste de surveillance. Les yeux rivés sur l'horizon inexistant, toujours observateur involontaire de cette tempête agressive et destructrice. Au bout de 2 heures, les bouteilles avaient été vidées. Il ne restait sur la table de contrôle qu'un cimetière de verre. Quelques gouttes étaient tombées sur les machines, les rendant collantes et puantes. La pièce était nauséabonde, et seul Henri pouvait y vivre. Après tout, il avait perdu l'odorat à force d'enchaîner les cigares. Ses poumons noircis devaient avoir emporté, avec leur vie, l'un des 5 sens du vieil homme. Lorsque celui-ci reniflait, il ne sentait rien. L'air n'avait plus d'odeur, la vie peu de goût. Tout était remplacé par l'amertume de cette vieille âme, et ce dans chaque parcelle de son corps mourant. Le regard dans le vide, la vision troublée, Henri était perdu entre 2 mondes. Il réfléchissait à son existence en pagaille. Il revivait ses souvenirs plutôt que d'en créer de nouveaux, signe qu'il s'approchait bien plus de la grande fin qu'il ne s'en éloignait. C'était sa tragédie, son désespoir auquel il se raccrochait, en attendant de n'être que poussière. Il traînait des pieds en parcourant les mois, les écrasant de son humeur massacrante et de sa solitude qui l'éloignait de tout. Seul un jeune homme montait jusqu'à la porte de son studio 1 fois par mois, y déposant des denrées jusqu'à la prochaine date de sa visite. Certaines personnes du village murmuraient qu'il s'agissait de son fils, d'autres s'insurgeaient. Un père n'abandonnerait jamais son enfant dans de telles conditions, le laissant orphelin sous seul prétexte qu'il était veuf. La vérité, personne ne s'en souvenait. Pas même Henri, pas même le jeune homme serviable. C'est un mécanisme, un schéma, une habitude. Les rouages de leur saison passante fonctionnaient ainsi depuis toujours. Ils n'échangeaient pas un mot. La porte ne s'ouvrait jamais pour les laisser s'apercevoir. Ils savaient simplement que l'un et l'autre avaient une vague affection pour cette date répétitive. Un petit sourire s'afficha sur la bouche de l'homme, mais il ne monta jamais jusqu'à ses yeux. Dans le tourbillon de ses songes, il n'entendit pas directement le bruit qui s'échappait des machines. La radio recommença à grésiller, faisait résonner des sons qui ressemblaient à une voix humaine lointaine, déformée, mécanique. Revenant à lui, Henri eut une sensation de malaise en entendant la voix. Il avait l'impression que la voix se rapprochait. Elle semblait s'éclaircir à mesure que les secondes passaient. « Henri ? Henri ?» Le gardien du phare se figea. Cette voix, il la reconnaîtrait entre 1000. Il savait parfaitement de qui il s'agissait. Ça n'avait aucun sens. Il secouait la tête en guise de déni, préférant ignorer les appels de son corps qui cédait à la panique. Non, il refusait, réfutait cette hypothèse qui ne pouvait pas fonctionner. Il ne croyait pas en ce genre de choses.
Chaque tentative qu'il avait mise en place était résolue par un échec. Le silence avait été sa seule réponse, le laissant dans un vide monstrueux. Ce fut le jour où la solitude le frappa pour la première fois. Depuis, il se contentait de déposer un baiser sur le portrait de sa femme, qu'il avait posé à côté de sa cafetière. Il s'était fait à l'idée qu'il ne pourrait jamais plus communiquer avec elle, qu'il ne pourrait plus jamais entendre la mélodie dans sa voix lorsqu'elle racontait, avec passion, ce qu'elle avait fait de sa journée. Même en se battant contre un cancer, elle avait été pleine de joie et les yeux pétillants de vie. Elle était encore plus en forme qu'Henri en ces temps sombres. Au sommet de sa tour d'ivoire, après plus de 10 ans dans le silence, forcée à rester loin de sa bien-aimée par les coupures trop importantes sur ses poignets, Jane lui parlait. Son cœur se tordit dans une étrange figure, appuyant dans sa poitrine pour que l'air ne passe plus. Il battait vite, trop vite. Encore dans le brouillard, le vieil homme ne comprenait pas ce qu'il se passait. Il ne croyait pas au surnaturel. Ce n'était donc pas possible que sa femme lui parle. Rationaliser, rationaliser, rationaliser. Trouver du sens où il n'y en avait pas. Ne pas laisser la panique le prendre à la gorge pour l'étrangler de sa force. Lui faire perdre la tête plus qu'elle ne l'était déjà partie. Tout perdait de sa logique. Tout s'enfonçait dans les limbes de l'impossible, et ce fut lorsque l'homme se raisonna pour la dernière fois que le tonnerre retentit, accompagné de son éclair. Jane retentit une nouvelle fois. La musique dans ses paroles avait disparu, ne laissant place qu'à des supplications. De quoi avait-elle besoin d'être sauvée ? Que se passait-il si loin dans le monde qu'elle avait rejoint ? Quel monstre la mordait pour qu'elle parvienne à rejoindre son mari désormais veuf ? Des larmes montaient aux yeux de Henri. La mer dans ses yeux avait toujours été calme. Pourtant aujourd'hui, il copiait la tempête qui s'abattait à l'extérieur. Il poussa un hurlement déchirant avant de répondre. « Jane, où est-ce que tu es ? Réponds-moi, mon amour. » Il attendit quelques secondes. La radio se coupa. Aussi brutalement qu'elle l'avait contacté, elle était repartie. Ses vagues à l'âme lui transperçaient le cœur, et dans la douleur, il tomba à genoux sur le parquet sale de son phare. Une main posée sur la poitrine, et des sanglots incontrôlables qui secouaient ses épaules. Marin sur un bateau en perdition, il ne voyait plus la lumière. Sans gardienne de son propre phare, il était devenu aveugle à la lueur qui lui promettait monts et merveilles. Il ne restait, en ces ruines, que les édifices abandonnés d'un amour à sens unique. Il ne restait plus que lui, en chair et en os, comme preuve des sentiments qu'ils avaient éprouvés. Les larmes salées sur ses joues suivaient la forme de ses rides, puis s'écrasaient dans son cou comme d'autant de suicides de sa propre souffrance. Appuyé au sol, recroquevillé sur lui-même et tenant à peine l'équilibre, il était là. Il se contentait d'exister, après avoir été torturé par la voix de sa femme décédée. Le silence dans sa tête ne promettait rien de bon. Il était tout simplement là, à moitié assassiné par la suite d'événements. Dans son crâne, rien ne se passait, tandis que dehors, la tempête faisait rage. Dans ce remue-ménage, il était d'un calme étrange. Venait-il de couler pour de bon ? Était-il dans un cauchemar ? Peut-être parviendrait-il à se remettre de ses émotions lorsqu'il rouvrirait les yeux au petit matin. L'horloge affichait 1 heure tardive, mais le soleil était encore bien loin de se lever. La lune, quant à elle, semblait moqueuse. Elle le taquinait de sa forme ronde, de sa couleur claire, tout en se cachant sous le ciel bien bas. Henri se releva. Une fois sur ses jambes encore tremblantes, il se déplaça jusqu'au fond de la pièce pour récupérer encore quelques bouteilles. Il en avait bien besoin, notamment après ce qui semblait être une hallucination. Lorsqu'il se rassit dans son fauteuil, il se rendit compte du mal de crâne qui le frappait. Après avoir bu une énième bière qu'il avait récupérée dans son réfrigérateur, Henri s'endormit, en voyant le visage de sa tendre épouse. L'horloge affichait 3 heures du matin lorsqu'un gargouillement le surprit. Tiré de son sommeil, Henri poussa un soupir las. Malgré le bruit derrière lui, il refusait de se retourner. Il préférait rester dans l'ignorance de ce qu'il se passait. Il tapota sur quelques boutons de la machine en face de lui,
prétendant s'occuper pour résister à la tentation de jeter un coup d'œil derrière son épaule. Le grognement continuait, ressemblant à un gargarisme digne d'un monstre se cachant sous le lit, dans l'armoire. Les démons du gardien du phare revenaient lui planter l'aiguille de la culpabilité dans le pied, tapis dans l'esprit fatigué de ce dernier. Était-ce l'un d'eux? Était-ce pire? Au royaume des enfers, il en était le bouffon. Le roi s'abreuvait des perles salées qu'il s'amusait à faire couler sur les joues du vieillard. Le son montait en intensité, assourdissant les statiques de la radio. À nouveau, un éclair mit en lumière le visage figé d'horreur de Henri. Les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte et prête à hurler sans y parvenir, comme si une main invisible l'asphyxiait à mesure qu'il tentait de prendre de grandes inspirations. Un poids sur sa poitrine faisait naître des sueurs froides qu'il sentait couler le long de ses tempes. Le tonnerre retentit de nouveau et, dans le silence qu'il entraîna, il fit disparaître le grognement. Dans un soupir de soulagement, Henri eut une nausée tellement violente qu'il se plia en deux, vomissant sur le sol. Du sang s'écoula d'entre ses lèvres. Il observa le liquide carmin s'écraser sur le sol. Surpris, Henri fut secoué d'un nouveau spasme, s'étouffant avec quelque chose qui ne voulait pas sortir. Il mit ses doigts au fond de sa gorge et tira sans douceur. Lorsqu'il sortit l'auteur de sa souffrance, il y découvrit une lame de rasoir ensanglantée qui lui avait sectionné quelques morceaux de chair sur les doigts. Il la lâcha immédiatement sur le sol et se leva, partant aussi vite qu'il le pouvait de cette pièce qui le hantait. Il ferma la porte dans un claquement sec. Il pénétra dans son studio et le traversa sans oser jeter un coup d'œil sur l'état de la pièce. Il s'enferma rageusement à l'extérieur, sur la terrasse circulaire de son studio. Celle-ci suivait la circonférence du phare et lui permettait d'avoir une large vue de ce qui venait des alentours. Il avait oublié son ciré jaune à l'intérieur. Ses cheveux blancs lui étaient d'un piètre secours. Sa main portant encore son alliance était posée contre sa bouche tandis qu'il tentait de calmer la panique qu'il sentait courir dans ses veines. Il était terrifié. Ses jambes tremblaient, ses épaules se soulevaient à un rythme effréné. Il s'appuya contre la barrière, mais celle-ci bougea sous son poids. Se rattrapant au dernier moment, Henri poussa un cri de frustration. « Putain de merde! Qu'est-ce qu'il se passe? Réveillez-moi !» Ce véritable cauchemar donnait cette impression étouffante qu'il n'avait jamais de fin définie, que chaque événement était créé pour faire durer le plaisir de cette véritable torture. Comme un florilège de ses peurs et ses phobies, le gardien vivait l'expérience la plus sombre de son existence. S'il avait connu le monde d'après-guerre, les crises économiques où son père avait tout perdu, les moqueries de ses chaussures trouées et le suicide de sa tendre épouse, rien ne valait les heures qui défilaient à la vitesse des jours. Tout était lent, mais tout venait trop vite. À peine parvenait-il à calmer son cœur qu'il s'emballait de nouveau. Pouvait-il mourir de peur ? Une ombre, d'une chevelure flamboyante, passa au coin de son regard. Il tourna la tête dans un geste vif, mais il était déjà trop tard. Il n'y avait rien. Comme toujours, à jamais. La solitude ne l'avait jamais pesé, mais peut-être aurait-il dû ouvrir à ce jeune homme qui lui apportait ses courses, lui parler quelques instants, pour se souvenir du contact humain et de la chaleur de l'humanité. Si celle-ci lui faisait peur, il restait un immense philanthrope. Il avait espéré avoir des enfants un jour, pouvoir les chérir auprès de Jane. Malheureusement, de trop nombreuses tentatives avaient fini par s'éteindre au bout d'à peine un mois, et elle coulait entre les cuisses de la jeune femme, en deuil permanent de ce rôle de mère qu'elle n'aurait jamais. 3 ans d'essai ne résultant que par l'échec, comme bien trop de choses dans l'existence de Henri. Il était un homme éperdument amoureux, mais ne pouvant pas retenir sa solitude. Il était un homme heureux, irrémédiablement attiré par la mort. Il était un homme, mais perdait tout ce qui faisait de lui un humain. Oxymore pendant l'enfance, à constante comparaison à l'adolescence, et dans l'hyperbole de sa bizarrerie en vieillissant. Il était une figure sans style, un poème lu à l'envers. Il était le dégoût amer se regardant dans un miroir sans y voir son reflet. Celui-ci d'ailleurs fut remplacé par la silhouette féminine aux formes généreuses lorsqu'Henri se détourna de la réflexion de la fenêtre de son studio. Il se détestait bien trop pour s'admirer. Les doigts arachnéens de la femme se tendirent vers les épaules du vieillard. Au moment où elle s'apprêta à les poser, Henri se dégagea de l'étreinte éthérique en commençant son tour de garde sur la terrasse. La forme obscure disparut aussitôt. Les falaises étaient d'une couleur sombre, en contraste avec l'herbe verte et grasse qui la garnissait. Elle s'élevait à plusieurs mètres de haut, bien trop pour que quiconque ait la foi d'en estimer la hauteur.
Le village s'était simplement dit, d'un commun accord, qu'il s'agissait de la plus grande et de la plus dangereuse. D'ailleurs, personne ne s'en approchait. Les enfants n'avaient jamais le droit de venir l'observer, les adultes s'en méfiaient, pire encore que la peste. On racontait des légendes à son propos, dans un accent au R roulé, telle une mélodie compréhensible uniquement par les Écossais. On les murmurait la nuit, lorsqu'on voulait se faire peur. On disait que bien des marins avaient perdu la vie contre les rochers, que plusieurs bateaux avaient coulé près de ces remparts de la nature. Il était dit aussi qu'une amante ayant perdu son mari à la guerre s'était jetée à l'eau pour le retrouver. Bien souvent, les plus jeunes tremblaient de peur. Les plus grands riaient, ne croyant que moyennement aux histoires de fantômes. Les falaises surplombant un amas de rochers d'une taille imposante, où s'accrochaient divers mollusques qui, une fois sur deux, étaient noyés par l'eau. Ceux-ci présentaient d'une couleur grisâtre, victimes de l'érosion. Si on pouvait croire qu'ils s'étaient adoucis grâce à elles, celles-ci n'avaient servi qu'à tailler les pointes des rochers. Elles étaient mortelles. Il n'y avait pas de crique, seulement une eau profonde qui avalait tout ce qui lui passait sous la dent. Quand bien même la météo était clémente, les courants à cet endroit précis restaient assassins. De l'autre côté de la mer, seul un immense champ sans relief s'étendait à perte de vue. À l'orée de celui-ci, une petite route en gravier menait au phare. Personne n'y venait, même par curiosité. Personne n'en sortait. Il s'agissait surtout d'un chemin fantôme que Henri parcourrait une fois qu'il aurait rejoint les cieux. Il observait les environs, à la recherche d'une raison à tous ces événements. Pourtant, pas un bateau, pas une âme, pas même un animal ne foulait la terre aux alentours, ne voguait à proximité. Perplexe, Henri s'arrêta un instant en poussant un soupir. Il n'avait aucune explication. Taciturne petit vieux sans amis ni amour, il n'avait personne pour en parler. Il ne pouvait rationaliser ce qu'il se passait en communiquant, en prenant du recul sur cette situation. Si Jane était encore là, elle aurait certainement ri à ses propos. Moqueuse et toujours de bonne humeur, sa très chère femme ne l'aurait jamais pris au sérieux. Elle aurait certainement tenté de tourner toute cette histoire en ridicule, lui disant que tout se passait dans sa tête. C'était vrai. Henri cherchait à s'en persuader. Il était absolument certain qu'il s'était endormi devant les consoles du phare, que les éclairs étaient simplement les rayons de l'énorme ampoule qui passait devant ses paupières closes. Le sang, les visions, les sons n'étaient que le fruit de son imagination, corpus de tous les regrets qui l'animaient à l'intérieur. Sa tête lui jouait des tours, et il se réveillerait le lendemain matin, en culpabilisant de ne pas avoir tenu son poste tout en étant soulagé qu'aucun bateau n'ait eu besoin de son aide durant la nuit. Henri commençait à avoir froid. Il était trempé jusqu'aux os, sa peau frissonnait. Lorsqu'il tenta de rouvrir la porte-fenêtre pour rentrer retrouver la chaleur de son foyer, celle-ci ne s'ouvrit pas. Malgré la force qu'il mettait, le verrou résistait. Enfermé, il fouilla ses poches pour trouver la clé. En tâtonnant, il trouva une pièce de métal qu'il sortit avec espoir, mais il se rendit compte qu'il s'agissait de la même lame de rasoir qu'il avait vomie plus tôt. Ses doigts, une fois de plus, furent coupés en surface. Henri était sûr qu'il l'avait abandonné sur le sol de la tour de contrôle. Sous le choc, il l'observa un instant. Ce n'était ni normal, ni explicable. Peut-être l'avait-il lavé et mise dans sa poche ? Perdait-il la tête, au point où il ne se souvenait de certaines de ses actions, où il agissait sans sa conscience ? Était-ce seulement possible ? La démence de la vieillesse ne l'avait jamais guetté, et pourtant, elle semblait s'installer en l'espace d'une nuit. Il s'approcha de la barrière qui le protégeait du vide, et jeta la lame le plus loin possible, l'observant couler dans les profondeurs de la mer. Il voulait s'assurer qu'elle avait disparu une bonne fois pour toutes, se protégeant de ces hallucinations dont il semblait victime. La pluie semblait s'être calmée, le tonnerre s'était éloigné de plusieurs kilomètres. Si on l'entendait encore, il était bien moins assourdissant qu'auparavant. Le calme finirait peut-être par revenir. La journée qui arrivait était peut-être la promesse d'une sérénité retrouvée. À la lumière du jour, il lui serait plus simple de respirer et réfléchir à tête reposée. Pour l'instant, malheureusement, la fenêtre était toujours close. À l'intérieur, toutes les lumières étaient éteintes. À l'étage supérieur, seul le phare continuait de tourner sur lui-même, mouvement pesant par le silence qu'il imposait. Henri baladait son regard sur les divers moyens de rejoindre l'étage supérieur, quand bien même il était tout à fait conscient qu'il ne pouvait pas rentrer. Hermétique à tout, le phare était impénétrable si personne n'y était invité, ou que personne n'avait la clé. C'était le cas pour Henri à cet instant même.
Rejeté par sa propre demeure, il ne parvenait pas à mettre de mots sur ce ressenti. Les énergies des lieux lui avaient toujours convenu, notamment grâce à cette étrange aura qui surplombait la totalité du monument. Vieux et réputé comme hanté, il s'était parfaitement senti à l'aise quand il avait accepté le poste. Après tout, ils étaient tous les deux dans le même état. Les fantômes de leur passé continuaient de fouler leur présent. Il n'avait jamais notifié d'événements particuliers, n'avait jamais réfléchi à ce qu'il ferait si cela devait arriver. Comme tout le monde, il savait qu'être coupé du monde pouvait mener à une modification de sa psyché. Lui aussi avait vu The Shining, mais il se pensait au-dessus de tels états d'âme. Pourtant, chaque élément le rapprochait de Jack Torrance. Il ne se pensait pas différent. Il s'était simplement fait à l'idée que, loin des autres ou auprès de ses pairs, il se sentait constamment seul. Il donna un nouveau coup d'épaule dans la fenêtre. Elle ne bougea pas. Les nuages étaient encore en place. Au loin, le tonnerre continuait de frapper au milieu de la mer. La côte était simplement plongée dans l'obscurité. Henry décida d'abandonner l'idée de rentrer. Ses vêtements mouillés collaient à sa peau, ses cheveux dégoulinant dans sa nuque, les frissons qui parcouraient l'entièreté de son corps étaient une véritable torture. Ses dents claquaient, ses lèvres tournaient au bleu. S'il devait mourir, ce serait sûrement d'hypothermie. Si durant les 10 dernières minutes, il s'était accroché à l'idée de pouvoir rentrer et se réchauffer. Désormais, il avait accepté la pensée qu'il ne verrait pas le soleil se lever. Il fit un nouveau tour de la terrasse, rasant le mur froid et glissant. Il ne s'accrochait à rien, comme rendu à l'évidence que rien ne le sauverait. Son visage était tourné vers le paysage, devinant à peine le relief de ce qui entourait le phare. Par chance, il le connaissait par cœur, et se faisait une carte mentale pour s'occuper. Combien de temps lui restait-il ? Il passa une main sur son visage, grattant ses yeux clos. De l'autre, il glissa entre les mèches mouillées de sa honteuse chevelure. Tout à coup, un son piqua sa curiosité. Le phare surplombant la falaise donnait une vue claire sur les rochers en contrebas. Rasé par la mer, à rythme régulier, rien ne pouvait rester en équilibre sur ces derniers. Pourtant, le son produit semblait venir de là. En plissant les yeux, Henry essayait de discerner un indice sur la nature du bruit. Quel animal pouvait se faire remarquer en cette tardive soirée, sous une météo aussi mortelle que celle-ci ? Le vieil homme se pencha au-dessus de la barrière de sécurité, posant simplement ses hanches sur celle-ci. Il ne voyait rien, pas même une forme floue. Le bruit se clarifia, devenant une douce mélodie qui résonnait entre les immenses parois de roche. Le gardien tendit l'oreille. Son sang se glaça immédiatement. La comptine continuait d'être chantonnée avec une tendresse étrange. Les paroles étaient faites de promesses d'un amour éternel, d'un lien si fort que la mort semblait être le seul lieu où les amants se retrouveraient. Telle une prédiction à sa pauvre condition, la voix, éthérique, presque angélique, touchait le vieil homme en plein cœur. Il savait, au plus profond de lui, ce que tout cela voulait dire. Il savait qu'il était temps, que l'appel devenait urgent. La mort se présentait enfin à lui. Sous ses yeux, une chevelure rousse se déploya d'entre les eaux, un regard émeraude se plongea dans le sien. La lune se libéra quelques secondes de son masque de nuages et éclaira le visage encore juvénile de sa femme partie trop tôt. Elle s'éleva dans les airs, posa ses deux mains sur les joues du gardien du phare. Sa gorge tremblait encore des notes qu'elle chantait. Sirène dans le cœur du marin perdu, offrant sa plus belle chanson, elle ne posa jamais ses lèvres sur les siennes. Jane l'entraîna dans une chute de plusieurs mètres avec un sourire ravi. Dans une danse entraînante avec sa femme, il tombait. Il fit des rochers son dernier oreiller, de l'écume des vagues son linceul. Quand il cessa de respirer, la faucheuse sut qu'elle avait gagné. Le lendemain, lorsqu'un jeune homme déposa les courses du mois devant la porte de ce vieux gardien de phare, il ne se douta pas une seule seconde qu'il n'était plus là. Personne ne s'inquiéta. Ce fut à la nuit tombée, quand le phare ne s'alluma pas, que les murmures dans le village contèrent que le vieil homme était décédé. Personne ne le chercha. Personne ne lui rendit hommage. Au jour d'après, un nouveau gardien fut nommé. À l'aube de sa 10e année, il entendit l'orage gronder.